la vaccination, effectivement, qui a sans doute changé, C'est un objectivement, mais tout le monde n'est pas vacciné en Charente. Et je prends l'exemple de la Charente. Donc je me dis, bah voilà, il y a des choses, Mais le peut-être qu'il y temps... a plusieurs facteurs au même phénomène, vous voyez, ça Mais peut- je n'en ça sais peut arriver, rien. ça. Mais Il y a vous... peut-être aussi un phénomène saisonnier. Mais voilà, c'est ça que je veux vous Ben oui, dire. mais c'est l'un Faut n'empêche peut-être, pas l'autre. faut peut-être avoir une forme... Non, mais on peut prendre toutes les Mais hypothèses. il faut peut-être avoir une Pourquoi forme on exclut d'humilité une face à la nature. C'est ça que je veux Mais vous c'est ce que dire. je viens de dire, il y a Je comprends plusieurs pas, non, facteurs. Martin, tranchez notre petit débat. Ah oui. Oui, oui. Non, mais là, je suis pas d'accord avec M. Enthoven. C'est pas la vaccination qui fait qu'il y a la décrue actuelle. Il n'y a pas suffisamment de vaccinés pour que ça influe sur les contaminations. Donc, en fait, la vaccination aurait la capacité de dissocier la courbe des contaminations et la courbe des hospitalisations. C'est-à-dire, en protégeant la population vulnérable, on pourrait imaginer que si ça repartait, on aurait moins d'hospitalisations. En revanche, la baisse des contaminations ne peut pas être expliquée par la vaccination. Nous, on le pense, mais tous les modélisateurs le pensent. L'Institut Pasteur le dit. Donc, c'est pas ça. C'est pas la vaccination qui change. Il y a effectivement les mesures qui avaient été prises qui ont permis de passer le pic. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est assez intéressant parce que il y a 3 études qui viennent de sortir qui montrent que les fermetures des écoles sont une mesure, par exemple, qui n'a jamais eu d'impact sur l'épidémie. Il y a une étude italienne et une étude anglaise. Donc ça montre bien d'ailleurs que les mesures qu'on a mises en place, on savait pas exactement l'impact qu'elles avaient. Donc là-dessus, il faut aussi garder une humilité. Et puis il faudra être capable de dire quand on a pris des mesures qui n'étaient pas forcément utiles, plutôt que d'avoir des postures trop vindicatives, je trouve, comme ce qui vient d'être fait. Et il y a probablement un effet saisonnier parce que cette décroissance, effectivement, elle s'accélère et l'accélération de la décroissance, elle peut pas être faite par l'accélération des mesures parce que c'est plutôt un relâchement qu'on a. Elle peut pas être expliquée par la vaccination puisqu'il n'y en a pas assez pour influer sur la dynamique de contamination. Donc très probablement un effet saisonnier, ce d'autant qui touche l'intégralité de l'Europe et même l'intégralité de la ceinture tempérée nord où on sait qu'il y a un phénomène saisonnier. Donc je pense que c'est de loin la piste la plus sérieuse. Mais moi, je pense effectivement qu'il faudra faire un inventaire sur les mesures qui ont été mises en place, puisqu'on se rendra compte qu'il y en a un certain nombre qui ont été mises en place par excès. Et ce n'est pas être un fanatique que de le dire. Et je pense qu'au contraire, c'est être un fanatique de refuser de poser la question au fur et à mesure qu'on a des nouvelles données.